Pour rappel, vous êtes 4 enfants, vous vivez à Auroreville, près de la frontière suisse, non loin du lac Léman. Vous vivez en 1986, on est en juin, c'est le dernier jour du collège pour vous. Ça fait déjà un petit moment que le collège est fini, mais vous y allez encore. Vous voyez, c'est un peu ce moment où vous regardez des films, où les profs ils vous laissent discuter, mais c'est pas encore tout à fait terminé. Aujourd'hui, c'est le dernier jour officiel, puisqu'à partir de demain, le collège est réquisitionné pour le brevet des 3e. Et vous êtes pas encore en 3e. Cécile, t'as sauté une classe, t'es en 4e, dans la même classe que Simon et Jeanne. Ouais. Et Anna, toi t'es en 6e, t'as 12 ans. Voilà. Donc c'est fin d'année, t'es en 6e. Non, j'ai 11 ans. T'as 11 ans, mais t'es en 6e. ça change pas. Donc, notre histoire commence chez Jeanne. Jeanne, ce matin-là, tu te réveilles, tu descends dans la cuisine, comme d'habitude, pour prendre ton petit-déj. Tu ouvres le frigo, et là, tu te rends compte que, il n'y a plus de lait, malheureusement. Apparemment, ton père a encore oublié d'en acheter. Oui, je pense qu'il n'y a pas que le lait qui manque. Non. Quand tu vas ouvrir les placards, tu vas trouver un fond de boîte de céréales, tu sais, mais genre vraiment à peine de quoi prendre un petit déjeuner à peine correct. Et t'entends la télé allumée dans le salon. Et quand tu vois ton père qui est là, qui dort sur le canapé, tout habillé. Sur la table basse, il y a surtout beaucoup de cadavres de bière. Il y a un reste de pizza que tu lui avais commandé la veille. T'en souviens. Et il y a aussi, apparemment, il a lu une lettre hier soir. Mais c'est tout. Que fais-tu? Toi, tu sais que normalement, c'est bientôt l'heure d'aller au collège. Ouais, je me prépare, je prends ce reste de boîte de céréales. Hein. C'est des cornflakes de façon les moins chères possible. Tout juste il y a du sucre dessus. Ou il y a beaucoup de sucre, mais peut-être pas beaucoup de céréales. Je mange les pétales comme ça même, et puis un peu par habitude, je vais quand même dans le salon et puis j'éteins la télé. Puis j'enjambe quelques cadavres de bière, sans doute, et d'autres bouteilles, peut-être sans doute plus fortes. Ça vient un peu une habitude en fait. J'y fais même plus attention. Je prépare presque à ouvrir les volets, mais je me ravise parce que je me dis que père risque de râler s'il voit un peu trop de la lumière du jour. Et juste par curiosité, c'est vrai que je m'approche, je lui mets un plaid, sans doute un peu, je lui remonte un peu un plaid sur lui. Je suis assez confiant, de toute façon, je dis que il est pas prêt de se réveiller, comme à son accoutumé. Non, effectivement, il a pas l'air du tout prêt de se réveiller. Et je jette quand même un œil à cette lettre, parce que et là je sais que mon père ouvre beaucoup de courriers, et puis ça a vite tendance à s'empiler sur le... Alors, quelquefois il y a même des choses pour l'école ou autre, je suis jamais au courant. Donc je regarde quand même ce que c'est. Alors tu regardes la lettre, tu vois, il y a ça a l'air un truc officiel, il y a un logo que tu connais pas. Et en parcourant la lettre vite fait, tu vois que c'est une lettre qui explique à ton père que il y a un agent d'un organisme qui va venir bientôt
visiter votre maison. Est-ce qu'il y a une date à cette... Elle est arrivée... Enfin, non, elle est arrivée. Elle est partie il y a 4-5 jours. La date de la visite, tu veux dire? Ouais. Ah. Non, c'est marqué juste courant du mois de juillet. Donne pas de date exacte. Là, je fais mine de rien quand même. Je prépare mes affaires, je prends mon cartable et puis c'est un espèce de vieux sac à dos un peu usé. Et puis mets sur mon dos. Je regarde même pas ce qu'il y a dedans. J'ai peut-être même pas les affaires qu'il faut pour la journée. Je pense que dedans j'ai une vieille trousse et puis on est à la fin de l'année, alors c'est sûrement incomplet. Moitié des crayons doivent pas marcher là-dedans. Je dois avoir un vieux classeur où je fourre toutes les feuilles qu'on me donne et puis ça se limite à ça. Et puis surtout, j'oublie pas mon zippo pour le bonheur au fond de ma poche. J'enfile un vieux t-shirt. Je le sens un peu avant. Ils sont pas trop mauvais. Ça va. Je fais un peu le tri et puis il est trop grand parce que c'est un t-shirt qui m'appartient pas. L'origine, c'est un ancien t-shirt de ma mère comme d'hab. Donc je mets et il doit m'arriver en bas au moins jusqu'à mi-cuisse et puis voilà, je sors et puis je prends mon BMX pour aller à l'école. Je ferme la porte derrière moi. Effectivement, je regarde mon père. Et puis... T'as l'habitude d'aller à l'école toute seule toute seule en vélo. De toute façon, en vrai, t'as une rue à remonter. Ouais, c'est pas très loin. À la rigueur, le vélo, j'en ai même pas besoin. C'est plus, je me dis juste pour aller à d'autres endroits. Ouais. Plus qu'à l'école, finalement. C'est ça qui me sert. Mais cette lettre, clairement, ça me tracasse. Parce que je sais que depuis quelques temps, il y a pas mal de choses qui se passent et qui me plaisent pas. Et dans ma tête, je me dis que, bon, peut-être falloir faire quelque chose pour bien paraître le jour de cette visite, quoi. Ok. On a à peu près à cette heure-là, chez Anna, ta mère te réveille, comme tous les matins, pour aller à ton dernier jour de collège, toi aussi. Et tu descends dans la cuisine. Pour l'instant, il y a encore ton père. C'est à peu près le seul moment où tu le vois de la journée tous les jours. Il est là et il est prêt à partir. Et il te fait un bisou. Et il va pour partir. Et t'as ta mère qui lui dit: tu veux pas rester un petit peu? Il dit juste: non, tu sais bien que depuis que l'autre là, Lena, est partie, j'ai encore plus de boulot. Je peux pas rester. Et il s'en va. Bonne journée, papa. Oui, à demain. Tu commences à prendre ton petit déjeuner. Et à un moment donné, tu vas entendre... comment il s'appelle? Ranga. Ranga, qui apparemment était dans le jardin derrière. Tu l'entends couiner, tu sais, mais assez fort. Et elle ou elle? Comme tu veux, m'en fiche. Ok, bah, Ranga, ça sera elle. Elle arrive en courant dans la cuisine. Elle se met à tes pieds en poussant des petits couinements comme ça de chien apeuré. Bah du coup, je lui fais des gros câlins et je lui dis: qu'est-ce qui se passe, ma grande? Qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, alors que t'es en train de lui faire des câlins et tout ça, tu t'approches d'un point et tu sais pas pourquoi elle aboie assez fort comme si il y a quelque chose qui allait. Comme si elle avait mal. Bah j'appelle ma mère, je dis: maman, regarde, viens voir, Ranga, elle va pas bien. Ouais, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle a? Tu vois quelque chose sur elle? Tu vois quelque chose? Bah tu vas acheter des dés. Tu vas faire le premier jet de la partie. Yes. Grosse pression. Ce sera donc un test de découverte. Ouais. Voilà. Alors avec 2 succès quand même. Bravo.
C'est parce que c'est Ranga, c'est pour ça. Ouais. J'étais inquiète. 2 succès. Tu vas voir que il y a un endroit dans son dos. En fait, quand tu vas être en train de l'examiner, il y a un endroit vers le bas de son dos. Tu vas retirer ta main et en fait, il est pleine de sang. Et Bah, du coup, je commence à paniquer et à pleurer. Maman, Ranga, elle saigne. et tu regardes, elle a une plaie comme si elle s'était fait attaquer par quelque chose. On l'a emmenée chez le docteur. Il y a un autre chien qui a dû la mordre. Mais non, comment veux-tu un Mais chien regarde, j'ai mis la main comme ça. Regarde. Ah ouais, c'est bizarre, mais ça peut pas être un chien. Le jardin est fermé, il n'y a pas d'autres chiens qui peuvent rentrer. Et, t'inquiète pas, je vais l'emmener chez le vétérinaire plus tard. Non, Allez, dépêche-toi. maintenant. Non, dépêche-toi, on va être en retard au collège. Lave-toi les mains, mange et on y va. C'est ultra méchant. Du coup, je m'exécute, je me lave les mains en chouinant comme ça. Oh, Ranga. Puis je prends mon skate et puis je suis ma mère. Mais t'inquiète pas, c'est un chien, c'est solide. Allez, c'est parti. Mais tu traînes encore avec ce vieux machin là? T'as le droit d'avoir un skate C'est au pas un collège comme vieux ça? machin. C'est papa qui me l'a donné. Oui, bah alors, ça n'empêche que c'est vieux. Et tu vas te casser le cou un jour avec ça. Non, c'est bon. Allez, on y va. Et vous partez au collège. Un peu plus tard dans la journée, Simon et Cécile, vous avez eu plusieurs cours qui se sont passés assez facilement. Vous avez vu 2 films déjà. Vous avez eu sport aujourd'hui, alors autant vous dire que le prof il a balancé 3 ballons au milieu de la cour et que je sais pas si vous avez fait du sport ou si vous avez juste rien glandé et discuté entre vous. Bah, tant mieux, c'est nul. Vaut mieux qu'on parle de la partie. En tout cas, jusqu'ici, ça a été plutôt une dernière journée assez sympa. Sauf quand vous arrivez à votre cours de maths. Parce que votre cours de maths, de toute façon, vous l'avez compris, vous connaissez ce prof. D'ailleurs, Jeanne, t'es là aussi, hein, pardon. Mais disons que la caméra est plus sur Simon et Cécile. Votre cours de maths... Je suis pas au même endroit de la classe. Non, Sur je pense. Vous avez... ce type, vous l'aviez vu le premier jour. Il vous a fait bosser direct, sans se soucier que ce soit le premier jour. D'habitude, c'est bien le premier jour, il y a la présentation des profs et tout ça, mais lui, non, vous êtes parti directement dans les maths. Et le dernier jour, pour lui, c'est comme si c'était en plein milieu de l'année, quoi. Que les vacances d'été, ça soit dans 5 minutes, il en a rien à faire. Donc vous avez le droit à un bon cours de maths bien pesant. Après, je sais pas, peut-être que vous aimez beaucoup Bien ça. chiant. Ça dépend pour qui. J'ai jamais aimé ça. Et à un moment donné, il écrit et il vous pose le dernier exercice de l'année. Et il vous dit, vous avez vos stylos, alors notez s'il vous plaît. Vous avez le droit à la calculatrice. Alors, soit TEC, un triangle rectangle en C, tel que ET est égal à 6,5 cm et TC est égal à 2,5 cm. Calculez la longueur de EC. Alors? Oui, bon, bah, c'était un de Pythagore, c'est pas non plus... Avez-vous la réponse, Madame la racine Cécile? de la somme des carrés. Mhm. Oui, la racine de 16,5 au carré plus l'autre distance au carré. Là. Bon, on a fait ça. Et vous avez le résultat? Sur... Tu vas me faire un G pour voir si tu arrives à avoir le résultat. Est-ce que, oui, si tu veux. est-ce que Simon a le résultat? Oh là là. Tu veux avoir le résultat, c'est... Moi, j'allais le calculer, On est mais pas en j'ai vrai. oublié la moitié des consignes. Ah, Tu prends les deux trucs, tu les mets au carré, tu fais la somme et tu prends la racine. non, mais j'ai oublié les mesures, je me rappelle plus ce qu'il a dit. C'est quoi le G? Ah bah, je suppose qu'il y a intelligence, compréhension. Moi, J'ose pas lancer. J'aurais pas trouvé. Alors, au bout d'un moment, il y a Simon qui lève le doigt et qui fait... et qui se fait doubler par Cécile. Qui est un peu... Cécile, c'est un peu...
Elle n'existe Hermione. pas encore, mais voilà, une certaine sorcière qui arrivera plus tard dans le monde. Dit, moi, Même monsieur, grand je sais, ça fait 36. Ah, très bien, Cécile, comme d'habitude. Je vois que vous avez continué vos efforts jusqu'à la fin de l'année, c'est très bien. Donc, pour tous On les pourrait pas autres, avoir des trucs de troisième, s'il vous plaît, monsieur? eh ben, vous verrez la 3e l'année prochaine. Je serai très content de vous avoir encore dans ma classe. D'ailleurs, pour tous les autres, vous allez me faire un petit devoir pendant les vacances que je vais vous distribuer. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qu'on a vu tout du long de l'année. Donc, je vous distribue les feuilles et effectivement, c'est un devoir sur le théorème de Pythagore. Ah non, mais moi je suis pas là, je suis pas dans Non, la classe. toi, t'es pas Putain, je suis con. Par contre, moi, je me lève, je prends pas la feuille et je sors. Si je vais aux toilettes. De toute façon, il a l'habitude. Et les courses De toute façon, terminent. j'ai même mon sac sur le dos, en fait. Hein. Je vais aux toilettes, mais il sait que je vais pas revenir. Non, mais je lui donnerai, monsieur, vous inquiétez pas. Ah. Oui, prenez la C'est copie spoilé. de... pour Mademoiselle Jeanne, même si je pense que... Enfin, je sais pas si elle sera encore avec nous l'année prochaine, mais bon. Et les courses se terminent. Vous vous retrouvez tous les trois dans la cour. Vous avez l'habitude de rentrer ensemble chez vous. Et vous alliez partir quand une petite voix arrive derrière vous et qui dit Simon, attends-moi! Ma tata, elle a dit que je devais Simon rentrer avec toi. Oh Simon, il faut qu'on rentre vite à la maison, Ranga, elle Oh là a là. mal. Vite. J'en peux plus. Je fais semblant de pas avoir entendu, j'avance. Je cours comme ça, j'essaie de l'attraper. Je marche vite en fait sur la Attends-moi. tête. Ouais, je te mets la main sur l'épaule. Simon, ta cousine. Attends là. Après, elle va encore nous courir, elle va rameuter tout le quartier. Elle est sympa, Simon. Elle est plus petite que nous, mais elle est sympa. C'est parce que vous la collez pas à Noël. Eh, c'est pas faux. Eh oh. Toi t'entends pas, tu nous cours après. Maintenant, dites-moi, c'est à vous. Qu'est-ce que vous comptez faire? Bah du coup moi je fais un peu en panique comme ça, je fais moi il faut que je rentre vite parce que Ranga elle s'est fait mal vers le dos et il faut que j'aille voir si elle va bien. Sachant que j'ai oublié de préciser, vous aviez qu'une matinée de cours. Vous avez l'après-midi devant vous. Qu'est-ce Et qui vous lui êtes en est arrivé à vacances. Ranga? Ben je sais pas trop. Elle était pleine de sang au niveau du dos vers l'arrière-train, vers les pattes arrière et ma mère elle a dit que c'était pas un chien parce que notre jardin est fermé, mais ça saignait beaucoup en tout cas, beaucoup. Il faut qu'on enquête. Tous les 4. Les Cosmo 4. C'est un truc pour nous. C'est vrai. Et puis C'est si elle l'a pas emmenée chez le vétérinaire, et ben on la ramènera au QG et je la soignerai moi-même. Il nous faut un labo dans le wagon, c'est sûr. Bah viens, va voir ton chien. C'est pas très loin. Ouais, j'habite juste là. Bon, de On toute se façon, fait vous savez, vous habitez... on va dire, vous n'êtes pas voisins, mais vous habitez dans le même quartier. Ah, d'accord. Je taquine Simon parce que je donne un coup. à Simon, je dis, elle habite juste là. Ah ouais, sans C'est- blague. C'est là que t'as fêté Noël cette année. Je me Ah ouais. souviens. Allez, vite. Doucement, Quelle est la créature? t'as l'air pressé, on est en vacances, ton chien a marché, s'est fait pincer par une tique et... C'était pas une tique, ça saignait beaucoup trop. Les tiques, ça boit le sang. Ça fait pas saigner. Il n'y a pas de plaie verte. Oui, bon, Ah. ça va, t'as Quoi ta science, toi, je réponds aux premières, au cours de match, je sais ce que font les tiques, c'est bon. Hein. Allez, on va voir le chien. Comme ça, on peut partir quand j'ai répondu. C'est bon. Ouais.
Moi, je pars, même quand j'ai pas répondu. Pythagore. Tu vois, si j'étais trop intelligente. Je pense qu'on va réussir à tout trouver. On va réussir à quoi, pardon? On va trouver qui a fait mal à Ranga. Il y a peut-être des empreintes dans le jardin. Un chat. Le chat, ça passe pas dessus les clôtures. Tu vas Non, me mais il dire, est c'est trop que gros, ça, mon les chien. chats, ça saute pas. Non, mais il est trop grand, mon chien. Attendez, Mange les chats. on va aller voir déjà. Le chat de la mère Stuart, je l'ai vu. Il est au moins comme ça. Bon, après, il est tellement gros qu'il saute pas la barrière, c'est sûr. Mais il est gros. Donc vous êtes sur le chemin du retour, et d'un coup vous entendez Cécile, toujours avec ta bande de nazes. C'est cool, on va être en vacances, on va pouvoir se voir plus souvent. Mais du coup, je me retourne, moi. Tu te retournes, Cécile se retourne aussi, et elle voit arriver un garçon Oh non. plus grand que vous, connaissez, il est en 3e. Il s'appelle Romain. Et Cécile, tu le connais bien parce que Il est à côté de chez moi maintenant, c'est nul. il a déménagé pas loin de chez toi il n'y a pas longtemps, donc c'est normal qu'il prenne cette route. Mais par contre, c'est un mec qui te harcèle depuis le début de l'année, toujours à t'embêter. Et il t'a même tapé à un moment donné dans la cour. Il est loin de derrière nous ou pas? Il est trop loin pour vous attraper physiquement, mais il a accéléré pour essayer de vous rattraper. Et moi, je le connais, ce Romain, ou pas du tout? Tu le connais parce qu'il joue au hand. Hein, au hand ou au Ouais. volley. Ouais. Hand. Il est dans l'équipe de hand. De hand masculine, ok. Ouais. Du coup, je me retourne, je fais Hé Romain, t'as pas autre chose à faire que nous embêter? Je te jette un caillou comme ça. Tu vas me faire... Est-ce que je peux essayer de lui jeter dessus, un petit caillou, mais dans la tête, tu vois, ça peut faire mal. Ils sont sur les lieux. va nous taper après. T'inquiète, je suis la meilleure videuse de tout l'univers. Eh bien, tu vas faire un test. Test de... Agis? Désolé, il va falloir que je me mette sur les compétences. Vas-y, Anna, vise l'immense néant qu'il a entre les oreilles. Agilité? Non, c'est se battre. C'est force. Force. Agilité, c'est tout ce qui est grimper, tenir en équilibre, courir vite, etc. Alors, tu lui envoies ton petit caillou qui lui arrive en pleine tête. Tu vois qu'il il fait aïe comme ça. Quand il enlève sa main, il y a du sang sur le bout des doigts. Et il dit « Je vais vous buter !» Et il commence à courir. Pour vous Bah, rattraper. moi, je l'attends. Ah, tu l'attends. Aucune peur, aucune. Ok. Vraiment, il me fait pas peur, ce mec. Bah, moi, je prends Anna et je l'emmène vers chez elle, non? Non! Mais si, je suis responsable. Attention, Anna, t'es sportive, mais t'es une sportive de 11 ans. Lui, c'est un sportif de 15 ans. On est d'accord. Il Je fait, donne un bon coup de pied bien placé, on va voir s'il va rigoler longtemps. il fait 3-4 Non, mais- têtes de plus que toi. C'est pas grave, coup de poing. Bon, Tu as la quand bonne, moi, en BMX, je m'arrête. Quand je le vois courir, on sent. Je soupire. Et puis moi, je lui cours dessus, en fait. Moi, je l'attends pas. Ah, j'ai Simon qui me tient et je suis là. Vas-y, viens, t'attends! Et puis moi, je Anna. passe. Je la prends par le bras, je la Oh tire. là là. La Ok. castagne. Eh ben, il est pas du genre à se démonter, donc tu vas lui arriver dessus avec ton BMX. Mais ça tombe bien, moi non plus. Hein. Et je crie comme ça, je fais Hey Romain, essaye de bien viser, pas comme au dernier match où t'as perdu, bouh! Et en fait, quand il voit que tu lui fonces dessus avec le BMX, il va t'attendre. Ah non, sur le BMX, je suis à pied. Ah, à pied, Je bah, pose le ok. BMX et je cours. Ok, bah, Ah non, il, c'est la il- castagne. il t'attend et il se met en garde. Donc, je t'en prie. Tu peux me faire un test de force. 2 succès.
Alors, bien sûr, il essaye de riposter, mais Mais il est trop mauvais. il est effectivement trop mauvais. Et tu arrives, il est surpris apparemment que tu te jettes sur lui comme ça. Et bah dis-moi ce que tu fais. Hein. Je le tue. Non, tu vas pas le tuer. Mais... Enfin, c'est pas toi, mais pas le tuer. Mais décris-moi ce que tu voulais lui faire. Moi, j'arrive et puis j'imagine qu'il m'attend. Et puis, Ouais, il t'attend, il s'est mis un peu en il se garde. prête Mais bon. à me donner un bon coup de poing. Alors, en fait, moi, je lui donne pas un coup de poing. Moi, je le plaque carrément. Mais je le plaque vu qu'il est sur le bitume. En fait, moi, je lui retombe dessus. Mais lui, il finit le dos sur le sol. Puis je me relève tout de suite parce qu'il est au. Rien que le fait de l'avoir plaqué au sol, ça a un peu séché et calmé. Ouais. Oui, effectivement, de toute façon, il va... Et puis je le regarde, je pense que je l'ai déjà rencontré, puisque Oui. j'ai dû déjà m'interposer. Et puis je le regarde et je dis, je t'ai déjà dit que moi, quand je suis là, tu nous emmerdes pas. Allez, casse-toi. Ah, rentre chez ta mère. Il se relève... Moi, je tout... l'ai bien fait, mais de très loin. Il se relève tout penaud, là, tu sais, comme quand on a 15 ans et qu'on vient de se faire taper par une fille. Et De 13. et il dit... ça se passera pas comme ça, je vous retrouverai les nuls et je serai pas tout seul cette fois. Et il se barre en courant, Vas-y, dans viens le avec sens tes inverse. potes, on vous démontrera tous. Je continue à l'insulter. Que faites-vous? Continuez jusqu'à chez... Ouais, je me poussette, puis j'avance, puis je vais chercher mon BMX. Puis Du juste temps. en passant à côté de... T'es trop forte, Jeanne. T'es trop forte. En passant Trop forte. en passant à côté de Cécile, je lui dis quand même. Ouais, bah n'empêche ton carré de lipo, machin, là, ça t'empêche pas de te faire maltraiter par Romain. Va falloir apprendre à te défendre un peu. Mais j'aimerais trop être comme toi, mais regarde. Regarde. J'ai tout petit bras. C'est incroyable, Jeanne. Jack. Ben, Moi, je m'enfuis pas, mais c'est lui qui me plaque. t'as qu'à lui lancer des cailloux. Regarde Bah, comment, oui. comment elle fait. Des années d'entraînement. Eh Au ben, moins une trois. hypoténuse contre un caillou. Voilà, t'auras qu'à calculer comme tu sais faire, là, prétentieuse, comment on lance, la gyrostation de je sais pas trop quoi, de la gravité qui retombera sur sa tête, et puis... Parce que D'ailleurs, c'est il bon, aurait suffi c'est que quelques pied, centaines de grammes de plus pour le blesser en cours de vraiment. maths. J'ai vu calculer la C'est distance plutôt en du physique, cube. ça, Jeanne. Ouais. Hein, C'est plutôt en physique. En maths, pas tellement de cailloux, mais oui, c'est ça. je sais pas, j'écoute presque pas en ça. physique non plus. Bon, on va voir le chien. Comment il s'appelle ton chien déjà? Ranga. Ranga, Anga. il s'appelle comme il aboie. Il aboie. Ranga, Ça, c'est une boisson, ça, non? Cette super poisson, ouais. J'allais dire cette Ranga, super ça vient boisson. d'un C'est le animal poudre que je qu'on met. connais. Et de l'eau. C'est un mélange entre ouragan et tempête. Un anime Bah, de le temps, ça se 1986. voit, c'est... En route pour l'aventure. Banca. Ah oui, c'est vrai. Où il y a le tang. Ça ressemble quand même. Tanga aussi. T'as déjà essayé de faire boire du banga à ton Ranga? Je pense que le temps qu'on parle de jus d'orange, on est arrivé chez... Oui, de toute façon. J'attendais que vous On est ayez arrivé fini. chez- Hein, mais, vous êtes Anna. effectivement arrivé chez Anna. Ta mère est pas encore rentrée. Elle est toujours... elle travaille... elle m'a dit dans une boutique de vêtements au centre commercial, c'est ça? Ouais, dans une échoppe, quoi. Oui. On est en 86, hein, c'est pas encore... Un truc qui vend des trucs. Ah, c'est Roulette. On est en Dans 86. un concept store. Elle a une roulette, quoi. Un food truck. Je sais qu'on est vieux, Shadow, mais en 86, c'était pas des échoppes, des tavernes et tout ça, tu vois. Elle travaille dans une boutique. Tiens, Oui, voilà. on disait pas food truck aussi. Après, Un bah, dans camion. la boutique, je sais plus, je crois que j'avais dit de conserve, non? Un truc. Je sais plus. Ouais, bref, en tout cas, elle est pas encore rentrée. Et de toute façon, t'as la clé de chez toi. Hein. Et tu arrives, ton chien est là dans la cuisine. Il a l'air d'aller mieux.
Il a pas l'air d'être allé chez le vétérinaire, hein, clairement. Et tu vois que vraiment il s'est léché toute la journée, le bas du dos, il saigne plus. En tout cas. Du coup, je les appelle, je fais, hey, venez. Regardez, elle est là. Ah, ça a l'air d'aller quand même. Ouais, mais elle a dû se lécher, mais la plaie, elle est encore ouverte, donc... elle a encore mal, quoi. C'est pas qu'il... J'ai pas envie d'appeler mon frère. Et tu peux faire quoi? Bah, j'aurais envie de l'emmener chez le vétérinaire ou de la soigner. Je veux pas qu'elle reste comme ça. Plus de Doliprane, le rapport des poids, elle fait combien de kilos? Je sais pas. Bon, on va aller la C'est- peser, non? Je prends pas moyen d'emmener le chien dans la salle de bain. Bah, tu peux essayer, mais elle est en haut, la salle de bain, et avant, il y a la chambre de mon frère, donc si tu passes devant, ça risque d'être compliqué. Ah, ça va, on a quand même le droit de passer devant la chambre, non? Pour aller aux toilettes ou je sais pas. Bah, en tout cas, moi, j'ai pas beaucoup de droits dans cette maison, quand y a pas mes parents. Bon, je prends le chien et je monte. Moi, je peux fouiller dans... Elle est dans le jardin toujours, ta chienne, Ouais. Anna? Elle était dehors ce matin quand elle est rentrée. Moi, je vais aller voir si elle s'est pas blessée sur un truc en fer. Vas-y, je viens avec toi. Ok. Donc, Simon, tu vas me faire un test de compréhension. J'essaye de l'aider en tenant le chien. Ok. Et les deux autres, vous allez me faire un test de découverte. Mais c'est pas je me pèse avec? Non, c'est pas pour ça. Mais fais un test. je te Ouais, dirai. je pense qu'il est un peu lourd. C'est comme un berger allemand. Bah, J'ai pas réussi. Ok, alors, dans tout ça, Simon a loupé. Anna Ah, mais a c'était loupé. compréhension? Non, toi c'était découverte, c'est bien ça. Cécile, tu fouilles le jardin. Tu vas trouver sur... Il y a une partie en terrasse bétonnée. Tu vas voir un peu de sang, apparemment qui a séché depuis ce matin. Et à côté, tu vas trouver... Regarde, Anna. Ah ouais, fais voir. À côté, tu vas trouver des petites... 2-3 plumes blanches. Qu'est-ce que c'est? Pigeon? Un oiseau qui a fait ça à ton... C'est pas possible. Est-ce que vous avez une encyclopédie, un truc comme ça? Faut trouver quel oiseau c'est. Je sais pas, peut-être dans le bureau de mon père, mais j'ai pas le droit d'y entrer et c'est fermé à clé. Alors pendant ce temps-là, poids berger allemand... Bah, elle a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Elle doit faire peut-être dans les Femelle, 20 22. kilos, 20-25 kilos. Voilà. Alors, donc Simon, tu vas monter, tu vas trouver la salle de bain de toute façon. Simon et Jeanne d'ailleurs, vous allez monter, trouver la salle de bain. De toute façon, vous connaissez la maison, hein, surtout toi Simon, chez ta cousine. Tu vas passer devant la chambre du frère d'Anna qui n'est même pas là. Donc, inquiété pour rien. Et le chien, t'as même pas besoin de le porter, hein, il vous suit. Depuis ce matin, il a pas l'air de... vous voyez qu'il est bizarre, mais il a pas l'air à l'article de la mort. Et tu vas le peser. Vous allez vous mettre à 2 quand même pour le soulever. Parce que c'est un peu compliqué. Et du coup... Ouais, c'est surtout moi qui le soulève, quoi. Voilà. mais je te permets pas. Et le truc, c'est que, voilà, vous vous mettez à 2, mais il y en a qu'un qui est sur la balance, donc... Mais Simon, pourquoi on le pèse? Pour lui donner du Doliprane. Alors, moi j'ai l'habitude d'être un peu blessé, hein, de la castagne et tout. Mais tu sais, un bon coup d'alcool à 90, et puis ça repart. Hein. Ouais, c'est vrai. En tout cas, vous allez trouver à peu près... Moi, je prends pas des cachets. Hein. Vous allez Bon, trouver à peu après, près 18 kilos, hein, pour info. Mais ça fait que bouger, et vous êtes 2 à le porter, donc... Voilà. Je sais pas, hein, après c'est vous les cerveaux. Hein. Si, Donner on des peut cachets à un regarder. chien, j'ai quand même l'impression que c'est pas une idée, c'est pas l'idée du siècle. Hein. T'as raison.
Il n'y a pas moyen, genre on est dans la salle de bain, il doit y avoir le placard blablabla, pharma, non? Oui, Ah oui. Il doit y avoir du désinfectant. peut-être. Je regarde dedans. Moi, t'inquiète, quelquefois je dois chercher ce genre de bouteille. Je sais où c'est. Je Ouais, en sais à fait, quoi ça ressemble. Dans une maison où il y a 2 enfants, il y a aucune raison qu'il n'y en ait pas, donc tu vas trouver Ah, des non, désinfectants. bah, par contre, si je trouve de l'alcool à 90, c'est cher. Il va Effectivement, couiner, hein. hein, tu couiner, hein. vas trouver une petite bouteille d'alcool à 90 là, Ça va piquer, hein. que vous connaissez tous, vous avez tous ça chez vous, et quand vous vous écorchez le genou, vous aimez pas ça, mais chaque fois on vous dit ça va vous faire du bien, mais non. Jamais. Je vais le tenir et tu lui mets. Ok. On peut peut-être lui entourer le museau avec une chaussette ou je sais pas quoi. J'appelle On lui met une serviette autour de la tête. Anna. Anna, Ah, est-ce que t'as une muselière? oui, on en a une. Bah oui, c'est un berger allemand. En Mais 86, t'avais pas de muselière, je te le dis tout de T'avais- suite. Il n'y avait pas de muselière, t'es pas obligé de les museler dans certains non. endroits. Ah bon? Non. T'es après 2000. Quand tu en as rien. Non, non. Bah je sais pas, vu Ça que c'est fume dans considéré les comme des caisses. chiens d'attaque. Écoute, Ah non, mais à l'époque, il n'y avait pas de T'enlèves pilule. tout ce qui est interdit à peu près. Part de Dis-toi griller que- les feux rouges, c'est tout. la Ah, vie était d'accord. la vie était plus roots à l'époque. Hein. J'ai hâte d'être au lycée pour pouvoir fumer dans la cour. Donc non, t'as pas de muselière. Hein. Enfin, à moins que tu me justifies que tes parents soient des flippés de la vie qui ont une muselière. Bah non, ils t'en Non, mais ont avec pas. des lacets, on va en faire une. Mais Ah, pourquoi? Bah, Anna, viens nous aider à la tenir hein, parce que c'est ton chien. Alors, J'arrive. Du coup, je monte les escaliers et tu sais, je monte à pas de velours comme ça. je gueule. Moi. Mais ton frère, il est pas là, grouille-toi. Ouais, putain, j'arrive. Oh, je dis pas putain, je suis une fille de 10 ans. Alors, J'arrive. vous êtes 4 enfants autour d'un chien qui pèse aussi lourd que vous, et vous allez essayer de lui mettre de l'alcool à 90 sur une plaie. Le chien, il a beau être très gentil, il y a 30% de chance qu'il en y a qu'un. Qui me Oui, lance le mais dessin? c'est moi devant, il me mordra. C'est moi. Bah, on le tient quand même. Bah moi, je lui tiens, j'essaie de lui tu tenir tiens la gueule. tête. J'essaie de, tu sais, Non. de la tenir comme ça. Ah, c'est bien, 100. Il a dit 30%. C'est jusqu'à 30. Ouais, vous avez de la chance qu'on n'est pas dans Aria. Donc j'avoue. Et il aura déjà tué un personnage à la première session. Le chien mord Anna la carotide. Tel from the loop. C'est lui qui nous a dit que tel from the loop, c'est vous inquiétez pas. Franchement, quand je vois, Faire qu'un membre. je vois un sang, ça me fend le cœur de pas en faire un échec critique, tu vois. Mais bon, je vous ai dit, 30%, c'est de 0 à 30. Enfin, de 1 à 30, du coup. Donc, vous versez l'alcool à C'est une crème, ce 90 sur le chien. Il pousse un jappement suraigu et se bat en courant dans le jardin. J'ai fermé? Oui, j'ai fermé. Mais il passe par la chatière à chien. La chientière. Pour un berger allemand. On appelle ça une Ils trappe. ont coupé, ils un ont coupé la contour. moitié de la porte. Ah ouais. Bah du coup, je crie Ranga et puis je cours après elle. Je prends mon skate et j'essaie de la rattraper. Vous avez vu la plume qu'on a trouvée? C'est quoi? C'est un aigle qui a attaqué le chien. C'est une plume d'aigle, ça? Tu connais les oiseaux? Après, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui peuvent attaquer un chien. T'as La plume elle est toute blanche. gorge piquée sur un chien. Bah, je sais pas. Faudrait aller. Faudrait trouver un livre. Ouais, j'y mets jamais les pieds. Mais là-bas, vous pensez qu'il y a des livres sur les animaux? On pourrait trouver. Mais ça va prendre des heures de feuilleter tous ces livres. On peut taper sur le C'est bien Minitel. classé. Hein. Plume blanche. Mais on n'aura pas de réponse.
Tu connais pas ton... T'es un professeur, toi? Moi Alors, Bah, l'un de vous deux. Bah, moi, si Entre j'appelle deux. un professeur... Il est chiant. non, par contre, toi, Cécile, tu connais quelqu'un. Un certain... Comment il s'appelle? Christophe. Tony? Ah non, Non. Christophe. Christophe, mais il a un nom de famille. Faut que je vous le retrouve. Il a un Il a de la chance. Il a même un nom de famille. Maë? Non, mais parce Non, que Willem. j'ai dû changer les noms parce que tout le scénar, il y a des noms suédois, tu vois. Jacquard. Christophe Giraud. Et Christophe Giraud... Pas un joueur de foot? Non. Et Olivier. Non. C'est son frère. Et en fait, Christophe Giraud, vous le connaissez à peu près tous, mais Cécile, toi, tu sais ce qu'il est, vraiment. En fait, c'est un ornithologue. Les autres, vous avez entendu ornithologue, mais si, moi, je suis Simon, partie, moi. tu comprends ce que ça veut dire. Hein. Ouais, Mais, moi, je pense que c'est quelqu'un qui étudie les orties. Voilà. Et Cécile, toi, tu sais que c'est quelqu'un qui étudie les oiseaux. Mais il faut qu'on la montre à Christophe, cette plume, bien sûr. Simon, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Mais il est cool, Mais- ce gars, ou pas? Ouais, Bah, parce euh, que il je sais il pas. va pas se foutre de nous, parce que s'il nous dit que c'est une plume de pigeon, voilà quoi. Enfin, la plume, elle fait quelle taille? Comme ça. C'est pas une plume de pigeon, ça. C'est une petite plume. Pas une énorme plume. C'est une Après, c'est peut-être Voilà. une plume de duvet. plume blanche. Qu'est-ce qui est blanc? Les colombes? Les cygnes? Bon, c'est pas un cygne qui l'a blessé. Une colombe. Les wyverns des neiges. Mais les mouettes. Ah, mais ça, c'est Kai. Et j'ai déjà vu des mouettes au-dessus du lac. Ah oui, vous Cocatrix. avez déjà vu des Ah. mouettes au lac Léman. Mais des attaques de mouettes sur un chien. Bizarre. Au moins qu'on les entuit de jus de poisson exprès. Moi, je peux faire l'aller-retour si vous voulez. Je vais voir Christophe et puis je vous dis ce qu'il nous dit. Et on voit si Alors, c'est pour info, cohérent avec notre enquête des Cosmo 4. Cécile, quand je dis que tu connais Christophe, ça veut pas dire que tu lui parles. Ça veut dire que tu sais qu'il y a un mec qui s'appelle Christophe qui est ornithologue et qui vit un peu... en fait, il vit tout à l'est d'Auroreville et il a la réputation d'être un peu spécial. Il sort pas beaucoup de chez lui. On voit pas souvent dans le Mais c'est village. Christophe qu'on dit qu'il faut pas aller frapper à sa porte à Halloween. C'est lui qui nous lance des cailloux, Eh ouais, c'est lui. Non, qui il fait lance... peur. On dit que sa maison elle est hantée. Est-ce que t'as un bottin chez toi, Anna? Mais moi, je suis partie chercher Ranga. Elle est dans le jardin. Anna! Toi, t'es arrivé dans le jardin, c'est pareil. tu vois Il doit avoir Ranga, un bottin sous le téléphone. Ranga, elle est en train de se frotter le bas du dos dans l'herbe pour essayer de... tu vois, quoi. Voilà. Eh, par contre, pourquoi tu veux un bottin? On tape au Minitel. On peut avoir le numéro. Ils ont un Minitel ici. Bah oui, ici. Attends, c'est une maison de riche. Sans doute une Minitel. Eh bien, on utilise le Minitel, mais... Simon, il est où le Minitel de ta cousine? Ma cousine a un Minitel ou pas? Bah, je sais pas, il y a une chance sur Des deux. fois, c'est Oui, Moi, j'en bah, avais un, mais- des fois, ouais, c'est moins ça rapide évolue. que le bottin. Moi, j'ai Forcément, il y a un Minitel à la maison. Ah. Ah bah désolé. Non, mais si mon père travaille au Loop, forcément, il y a un Minitel à la maison. Une chance Ok. sur deux. Bon, allez, père, il en a un. Ah, mais non, mais Il y il a pas de travaille pas. Minitel. lui. Ah, pas. Bon, je vais chercher sur le bottin, c'est pas compliqué. Je cherche à Giro. En fait, ton père essaye d'imposer le Minitel, mais ta mère n'en veut pas. Parce qu'elle a peur qu'il aille sur 3615 Ulla. 36-15 quoi? 3615 Ulla. Est-ce que... Que J'ai faites-vous oublié, j'ai oublié un truc. Mon père, il travaille pas au Loop, au Loop Au non, Loop, il si, est infirmier. travaille au Loop. J'avais oublié si c'était infirmier ou... Non, il travaille au Loop. Ok. Moi, je cherche le numéro de Christophe Giraud dans le bottin. Mais pourquoi tu veux l'appeler? On sait qu'il habite la maison là-bas. S'il est pas là. J'aime bien fouiller dans les livres. Désolé.
Parce que pour lui montrer la plume, t'es d'accord qu'au téléphone, c'est compliqué, quoi. Non, avec une bonne description, mais non, oui, c'est pas évident. Donc tu veux l'appeler parce que tu vas trouver, hein, c'est juste par On y alphabétique. va. Et s'il aime les oiseaux, comme vous dites, là, je suis sûr qu'on va lui vendre du rêve. On va faire les enfants hyper intéressés sur les oiseaux. Dans le truc d'enquête, ils cherchent toujours dans le bottin et après ils arrachent la page comme ça. Bon, j'arrache la page, mais je l'appelle pas, tant pis. Non. Arrache pas la page, on va se faire engueuler. Bah moi j'arrive à ce moment-là, je présume, je fais non, tu fais pas ça. Hein. Sinon après c'est moi qui vais prendre sur la tête. Hein. Tu diras à ta mère que c'est moi. Bon, je note dans mon calepin alors. Christophe Giraud. 58 37 22. Si arrache la page du calepin, comme ça on fait comme Il y a dans les peut-être un peu films. plus de chiffres quand même, il doit y en avoir bien vite. Il y en avait 8. Et Anna, t'auras pas un paquet de choco, un truc? Ah si, bouge pas, attends. Du coup je vais chercher dans la cuisine. Non, parce que bon. Et je Mon prends un père a truc pas pour fait tout le monde et pour Bah, moi. mon père a pas fait les courses et niveau goûter, je crois que je vais être un peu. Et je donne à manger à Ranga aussi. Bon, bon, j'ai le temps d'appeler alors avec vos bêtises là. Ah non, on mangera les chocos sur la route. Tenez, j'en donne C'est des un à chocos chacun. BN qui ne sourient sans doute pas encore. Il souriait pas avant. Ils souriaient pas avant, bah non, ils souriaient Oh pas avant. non. Avant Mais c'était les chocos. C'est ma référence Voilà. en sourire. Genre- Ils souriaient pas. Il y a des gens qui sourient comme des BN, je le dis tout le temps. Oh my god, ils souriaient pas avant, quoi, genre. Personne souriait comme un BN à cette époque-là. Allons-y. Le choc des générations dans ce Je veux JDR. une photo. Je veux une photo. T'as un mec qui sourit pas, c'est un choco. Tu prends Il fait n'importe quoi, quel il fait la choco d'une gueule sous-marque où il n'y a pas de sourire et c'est ça. C'est Genre poker face. Non, il y avait pas de trou, c'est tout. Ah, d'accord. Il souriait pas, mais il y avait pas des yeux non plus. Il était plein le biscuit. Donc que faites-vous? Vous y allez? C'est ça? Ah, c'est notre seule piste. Ça ou la bibliothèque. Donc, vous allez vers la maison de Christophe. Donc, c'est une maison qui elle est à un étage, plus ou moins normal, sauf qu'elle penche bizarrement. Elle est entourée d'un portail métallique assez haut. Et Une grille, quoi. pardon? Ouais, il y a toute une grille. il y a toute Une une clôture. grille et il y a toute une clôture et il y a un portail métallique qui est assez haut et il n'y a pas de sonnette. Je vous dis qu'on va jamais. Personne ne va jamais frapper à cette porte. Bah ouais, mais c'est On va y aller, il va rien nous faire. Moi j'ouvre la grille. Elle s'ouvre? Elle est fermée. Bon, On peut grimper par-dessus. Tu peux essayer. bah, j'essaye. C'est un test d'agilité. Je fais la courte échelle. Je dis pas du bon sur moi. Ah oui, aide-moi. Jeanne, tu es passé de l'autre côté. Et t'arrives dans un jardin qui est pas du tout entretenu. Tu vois qu'il y a beaucoup de nichoirs à oiseaux un peu partout. Mais par contre, l'herbe, etc., c'est la jungle. Et est-ce que je peux ouvrir de ce côté-là la grille aux autres? Ah, non. Non, elle est fermée à clé. C'est un truc avec une clé. Ne peut pas plus s'ouvrir de ce côté-là que de l'autre. Si les autres veulent te suivre, il faut que... Donne-moi la plume, Cécile. Tiens. Ouais. Bon, j'y vais. Puis, je me démonte va pas. pas y aller toute seule. Oui, je vais y aller. À la maison. Je vais venir avec moi, toi. j'y Je vais vais venir avec aussi. toi. Je vais essayer de Moi, je crois dégrimper que aussi. c'est important que je grimpe cette grille. Attends, aide-moi d'abord, Anna, je suis nul. Vas-y, je t'aide. Grimpe. Ça fait quelque chose qu'elle m'aide ou pas du tout? plus 1, je crois. Eh bien, tu es C'est passé. grâce à Anna. Tu veux que je Merci, t'aide, Anna. Simon? Rien. Cécile, Ariel, j'avais pas encore compris. Il y a toujours... Ok. Tu veux que je t'aide à grimper, Simon? Attendez, moi je suis encore coincé sur les BN. Faut faire quoi? Faut monter. Arrête de manger C'est la des grille. bêtes, Simon, viens. Faut monter par-dessus le mur. La grille. Oui. Par-dessus la grille. Un test d'agilité. Je peux relancer. Alors, comment? Bah, je vois que j'y arrive pas. Alors j'essaie de trouver, je sais pas moi, un endroit où j'ai une prise entre deux, quoi. Ouais, bah, là, t'as échoué. Donc,
soit tu utilises un point de chance pour relancer, soit tu pousses ton jet, mais ça te donne un état. Je crois que c'est tout, les relances. Non, mais je peux utiliser un point de chance. Ouais. En cochon. Ouais. Oh là là. Est-ce que quelqu'un se souvient, dans mes règles, si le point de chance donnait une réussite ou pas? Je m'en rappelle plus. Enfin, moi, tu nous as dit que ça permettait de relancer. Et la différence avec pousser, c'est que ça te mettait pas en état, en fait. Ouais. Ah, ça y est. Ok, oui, effectivement. Donc, Simon est toujours coincé de l'autre côté de la grille. Oh allez-y, je reste avec Simon. On y va. On y va. Ouais. Non, mais je fais le guet. Ouais, c'est ça. Ça te dérange pas que je te laisse tout seul? Non. Ok. Je peux peut-être chercher un autre endroit pour rentrer, ou je sais pas, je vais m'occuper. Non, mais reste faire le guet. C'est bien. Et Anna vous rejoint. Tu aboies comme un gars si tu vois quelqu'un. Simon, tu vas me faire un jet, je suis sympa, de découverte pour voir si tu trouves un endroit... Ok. En faisant le tour, tu vas finir par trouver un endroit dans le grillage où tu peux passer en te tortillant et en terraflant un peu le dos. Mais tout ce temps perdu t'a saoulé et tu vas me cocher l'état contrarié. Moi, je suis hyper fier d'être passé avec Anna et Jeanne. Je me suis fait assez mal en passant le grillage, mais je le montre pas, je suis là. Carrément, je suis dans le bout de tas. Donc vous arrivez à la porte de Christophe Giraud et vous pressez sur la sonnette et on va faire une petite pause. Oh non, le cliffhanger de la folie. Oh, le fou, quoi. Est-ce qu'il sera barbu ou pas? Qu'il y aura de la bedaine, vous le saurez après la pause.